Coucou les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous parler de mon dernier coup de cœur en date. Il s'agit de la duologie Aeternia de Gabriel Katz. Cette duologie est éditée aux éditions Scrinéo et le premier tome a été publié en janvier 2015. Donc Aeternia, c'est l'histoire de Let Marek, un ancien gladiateur qui prend sa retraite et qui décide d'aller dans la ville de Kyrenia. C'est une ville qui est très calme, connue pour sa tranquillité. Il a deux fils qu'il connaît à peine, qui ont été élevés par sa femme, son ex-femme. Et bien là en fait il récupère ses enfants et il va les emmener avec lui à Kyrenia. Malheureusement sur la route de Kyrenia il va faire la rencontre de certaines personnes qui vouent un culte à un dieu un petit peu bizarre. Et à cause de ça malheureusement la route du champion d'arène va un petit peu plonger dans le chaos, la violence, la tristesse et tout ce qui s'ensuit. Dans cette vidéo je vais vous donner 5 raisons de lire cette superbe duologie. Tout d'abord, Gabriel Katz est un auteur français et donc on a ici de la superbe fantasy française. Il faut dire ce qui est, il y a énormément d'auteurs anglo-saxons qui écrivent de la fantasy, mais des auteurs français il n'y en a pas énormément, même si il y en a de plus en plus. Ici, pas de créatures fantastiques, pas de quête qui a été donnée par un vieux sage, et surtout pas d'héros adolescents, puisqu'ici c'est un homme d'une quarantaine d'années qu'on va suivre tout au long de ses aventures. Dans cette duologie Aeternia, on va suivre bel et bien une quête, mais ce n'est pas une quête très habituelle puisque c'est plutôt une quête de vengeance meurtrière et il faut savoir que le personnage principal, donc, qui s'appelle Let Marek, est un ancien gladiateur. Donc ça pue un petit peu pour ses ennemis. Je dis ça, je dis rien. Deuxième raison de lire Aeternia, c'est les personnages. Parce que ces personnages sont tout simplement charismatiques et surtout pas du tout manichéens. J'ai lu quelques chroniques et tous les avis sont unanimes pour dire que ce sont les personnages qui portent ces romans. C'est vraiment la grande force de cette duologie. Je vais juste mentionner Desmeon qui est mon personnage préféré dans cette duologie. Il est très drôle et très touchant, il a un air de je m'en foutiste mais au fond voilà, c'est quelqu'un qui s'attache beaucoup aux personnes et c'est vrai que c'est un des personnages que j'ai préféré suivre, particulièrement dans le tome 2. Troisième point, le rythme du récit. Évidemment, quand on commence un livre de fantasy, il y a toujours une petite mise en place de l'univers, mais après ça, le rythme dans cette duologie est tout simplement dingue. En fait, puisque c'était un homme, Let Marek de 40 ans, j'avais un petit peu de mal à m'identifier à lui. Il avait des problèmes qui ne me concernaient pas forcément, mais c'est vrai que passer ce stade de mise en place, là, c'est la folie, c'est la folie. On n'a pas une seule minute de repos où on peut souffler dans ces deux livres. Il faut savoir que c'est très rare que je lise les tomes d'une même série à la suite. Très souvent je laisse passer un petit peu de temps parce que moi j'ai aucun souci à me souvenir des histoires. Donc je laisse passer plusieurs mois et je reprends ensuite. Là, je n'ai pas pu. C'est-à-dire que j'ai terminé le tome 1, j'ai enchaîné directement avec le tome 2 et heureusement. Je vous ai parlé tout à l'heure des personnages et j'ai dit qu'ils n'étaient pas du tout manichéens et c'est la quatrième raison qui fait que je vous conseille de lire Aeternia. C'est la dimension qui n'est pas du tout manichéenne dans ce livre. Il va être question dans cette duologie de différents cultes, en particulier le culte d'Oshin et le culte de la déesse qui sont radicalement opposés à vrai dire. Et pourtant, au début, si le culte d'Oshin et le culte de la déesse paraissent vraiment être séparés et l'un c'est le bon culte et l'autre c'est le mauvais culte, en fait plus on avance dans la lecture et plus on se rend compte que nos certitudes sont pas vraiment ce qu'on pensait. Donc la dimension non manichéenne est très présente à ce niveau là. Mais je vous l'ai dit aussi au niveau des personnages, si au début les personnages semblent tous blancs ou noirs, au fur et à mesure de la lecture encore une fois, on se rend compte qu'au final ils sont tous gris. Bon, il y en a un ou deux, clairement je les adore ou je les hais du plus profond de mon être et à mon avis je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point, hein. Donc en gros tous les personnages vont basculer à un moment ou à un autre du côté du bien ou du mal et ça c'est une grande force parce que ça rend les personnages extrêmement réalistes et le monde, l'univers extrêmement réaliste aussi puisque le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. L'univers qui a été créé par Gabriel Katz. Si j'ai commencé par cette série en particulier, par Aeternia, c'est parce qu'il n'y avait que 2 tomes, mais l'univers de Gabriel Katz et l'univers créé dans cette saga est très loin de se terminer à ces 2 tomes. Donc vous le savez, dans les romans de fantasy, l'univers qui a été créé par l'auteur est totalement fictif,
Mais en fait, dans les autres sagas de l'auteur, donc La Maîtresse de Guerre et Le Puits des Mémoires, l'univers est le même. En fait, l'action se déroule dans le même univers, donc pas avec les mêmes personnages, pas à la même époque, si mes souvenirs sont bons, mais c'est le même univers. C'est ce qui est vraiment génial avec la fantasy, c'est qu'on peut toujours étendre de plus en plus un univers qui a été créé. Et puis en plus dans les autres livres de Gabriel Katz, il n'est pas exclu que certains personnages qu'on connaît déjà fassent leur apparition et que l'auteur n'a pas glissé quelques petits clins d'œil par-ci par-là aux autres livres. Donc ça c'est vraiment un bon point. Si vous voulez encore une raison supplémentaire, une raison bonus, eh bien c'est tout simplement l'auteur, Gabriel Katz. J'ai pu le rencontrer à 2 reprises et c'est un auteur qui est totalement accessible, très très drôle et vraiment c'est un plaisir de le rencontrer et surtout, il fait des dédicaces de folie. C'est tout pour moi, j'espère que toutes ces raisons vous auront donné envie de découvrir Gabriel Katz si ce n'est pas déjà fait, et en particulier la duologie Aeternia. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout dites-moi si vous aussi vous vouez un culte à Gabriel Katz parce que on est déjà plusieurs dans ce cas-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.